Les informations suivantes sont classifiées. Libération de l'agent mémétique. Rapport de la branche française numéro 28. Niveau de menace. Orange. Classe. Sûr. Pour éviter tout risque de contamination et potentiellement de pandémie mondiale, toute personne sortant de SCP-28FR doit être confinée par des membres du personnel équipés de tenues anti-contamination. Elle devra ensuite être testée pour détecter toute trace d'affliction inconnue et, le cas échéant, éliminée. SCP-28FR désigne une anomalie qui n'est ni une créature monstrueuse, ni un objet aux propriétés extraordinaires, mais plutôt un lieu, un amphithéâtre de médecine suspendu dans le temps, qui dissimule sous sa façade aseptisée une cour d'assises surréelle au jugement implacable. Situé dans un hôpital abandonné, dont l'emplacement est classifié, SCP-28FR est un amphithéâtre d'apparence austère composé de 6 rangées, accessibles par des escaliers placés au centre et sur les côtés. L'établissement doit être perpétuellement surveillé par au moins 15 membres du personnel, et ce, pour éviter toute intrusion ou fuite éventuelle d'une des entités présentes à l'intérieur du tribunal. En son sein, plus d'une centaine d'humanoïdes siègent sans discontinuer, depuis une période de temps encore inconnue, ne semblant souffrir ni de la faim ni de la soif, insensibles au sommeil et au vieillissement. Parmi toutes ces entités, 4 ont un rôle spécifique à remplir lorsqu'un individu venant de l'extérieur entre dans l'amphithéâtre, de gré ou de force. Dans de telles circonstances, SCP-28FR4, ou l'homme en noir, se place devant l'unique issue de la salle pour empêcher toute tentative de fuite. Le sujet est ensuite invité à prendre place sur le tabouret trônant au centre de la pièce. SCP-28FR1 et 2, respectivement avocats de la défense et de l'accusation, demandent ensuite à l'infirmière un historique des méfaits du sujet. SCP-28FR3, ou l'infirmière, a pour des raisons inconnues la faculté paranormale de connaître les antécédents médicaux et judiciaires de n'importe quel individu prenant place au centre de la pièce. Une fois ces informations transmises, les avocats commencent à débattre de la juste sanction à infliger au sujet. Sanction prenant ici la forme d'une maladie ou affliction dont la gravité est proportionnelle aux méfaits commis par le sujet au cours de sa vie. Après délibération, les 2 avocats proposent une maladie, puis l'Assemblée vote à main levée en faveur de l'une ou de l'autre. -4, ou l'homme en noir, quitte alors son poste pour se diriger vers le sujet et lui inoculer justice du bout des doigts en appliquant une légère pression sur ses tempes. Il est important de noter qu'aucun sujet n'est jamais sorti de SCP-28FR sans avoir subi une modification de son organisme. Afin de comprendre et de mieux confiner SCP-28FR, un certain nombre d'expériences ont été réalisées à l'aide de sujets de test de classe D. Suite à la première expérience, réalisée sur un ancien meurtrier, il a été observé une profonde mésentente entre les 2 avocats, SCP-28FR1 et 2. Mais plus notable encore, l'infirmière a été en mesure de relever avec précision le nombre exact de méfaits commis par le sujet, crimes comme délits mineurs. La maladie inoculée à la suite de l'expérience fut un cancer du poumon. L'expérience numéro 2 fut quant à elle la plus brève, alors que le sujet, D7845, de nature instable, était mené à l'intérieur de l'amphithéâtre, l'homme en noir se plaça comme à son habitude devant la sortie. Devant la déroutante assemblée qui le dévisageait, et alors qu'on l'invitait à prendre place sur le tabouret situé au centre de l'amphithéâtre, le sujet perdit soudain patience. Ignorant les injonctions et insultant les membres de l'assemblée, il déclencha un bref remous au sein de l'amphithéâtre. Du moins jusqu'à ce que l'homme en noir perde à son tour patience. C'est finalement un agent de sécurité de la Fondation, désormais atteint d'une bronchite, qui récupérera quelques heures plus tard le corps sans vie du classe D, ayant subi une foudroyante crise cardiaque. L'expérience visait initialement à tester la réaction du tribunal face à un individu instable. La suite des recherches sur SCP-28FR prit une forme sordide quand fut choisi comme sujet de test un classe D responsable du viol de plusieurs personnes, dont des mineurs. Sans surprise, l'infirmière, bien que visiblement troublée, parvint à découvrir les antécédents du sujet.
La réaction des membres de l'Assemblée fut unanime, tant les actes de cet homme leur inspiraient dégoût et mépris. Pourtant déjà atteint d'un cancer du foie au moment de faire face au tribunal, l'avocat de la défense ne s'opposa pas à ce que celui-ci soit aggravé et exigea même davantage. Le sujet ressortit du tribunal avec un cancer du foie en phase terminale, ainsi qu'un cancer supplémentaire aux testicules. La quatrième expérience impliquait quant à elle un médecin accusé d'avoir causé la mort de son fils. L'objectif ici était d'observer les réactions de l'Assemblée face à un confrère. Cependant, ce détail fut totalement occulté à l'instant où l'infirmière annonça les antécédents du médecin. Une fois de plus, l'avocat supposé de la défense requérera une affliction traduisant son dégoût. Surdité totale et cécité. Fait notable, le sujet, étouffé par ses larmes, tenta alors de plaider son innocence. Il fut alors brutalement interrompu par l'homme en noir, toujours en faction devant la sortie, qui déclara que La justice ne se trompe jamais. l'avocat de l'accusation, faisant honneur à sa réputation, exigea quant à lui un cancer du cœur. Les mains des membres de l'Assemblée se levèrent. L'homme en noir approcha le sujet et le toucha au niveau de la tempe. Il ressortit de SCP-28FR avec un cancer du cœur. Les chercheurs apprirent plus tard que le médecin était en réalité innocent du crime qu'on lui reprochait. L'expérience permit de remettre notamment en cause les facultés de l'infirmière à déterminer avec précision de la véritable culpabilité des sujets. Finalement, la dernière expérience consistait à observer les réactions du tribunal face à un animal. Le sujet D7912, coupable de menu larcin, et son Staffordshire Terrier pénétrèrent donc dans le tribunal. Si la plupart des membres de l'auditoire semblèrent ignorer l'animal, SCP-28FR4, l'homme en noir, sembla amusé par la présence du petit canidé, allant jusqu'à le caresser. Ce qui ne manqua pas d'agacer l'avocat de la défense -2. Une fois le jugement voté, le chien se mit soudainement à s'agiter, poussant -2 à exiger qu'on le fasse taire. Au sortir du tribunal, le classe D7912 était seulement atteint d'une bronchite, et plus tard il finit par se faire mordre par son chien, qui avait lui contracté la rage. Expérience supprimée. Erreur système. Un individu pénètre dans l'amphithéâtre et est invité à prendre place sur le tabouret en son centre. Docteur responsable des recherches sur SCP-28FR, il se sacrifie pour déterminer quelle réaction aura l'amphithéâtre face à un individu innocent de tout crime ou délit. L'infirmière, une fois de plus, se lève devant l'auditoire pour révéler les antécédents du sujet. Mais cette fois, elle ne prononce pas un mot. Les avocats, surpris, exigent qu'elle leur trouve au moins une infraction ou un délit. Mais encore une fois, elle garde le silence. Rien. Le sujet n'a tout simplement pas la moindre trace d'antécédent judiciaire. L'homme en noir, remarquant les rides et les cheveux grisonnants du docteur, s'avance vers celui-ci et lui demande son âge. Surpris par la réponse de l'intéressé, il se tourne alors vers les deux avocats de l'Assemblée et pose cette question. Pourquoi ne pas récompenser le sujet pour une vie entière menée sans le moindre écart de conduite? De toute manière, personne ne peut sortir d'ici sans avoir vu son organisme altéré. Si -2 rejette immédiatement l'idée, -1 la trouve quant à lui particulièrement appropriée. S'ensuit un bref débat. -1 propose un vote. -2 est formellement contre. -1 suggère alors que son interlocuteur s'oppose à une décision démocratique. -2 enrage et réfute. Le vote a lieu. Les membres du personnel de la Fondation, sidérés, aperçoivent quelques minutes plus tard sortir de l'amphithéâtre, non pas un éminent scientifique, usé par le passage des années, mais un jeune garçon, portant des vêtements bien trop grands pour lui, la tête coiffée de cheveux blancs.